Un émouvant nettoyeur noir sauve une femme dans le besoin, son incroyable secret dévoilé. Il faisait un froid glacial ce matin-là à Paris. Malik, un homme de 40 ans, marchait dans les rues pavées, son cœur plein de détermination. Nettoyeur dans une grande entreprise, il était habitué à la méfiance qui enveloppait son métier, surtout dans sa banlieue populaire. Mais sa gentillesse et son éthique du travail le démarquaient. Alors qu'il se dirigeait vers le bureau, la lumière pâle du soleil se reflétait dans les gouttes de pluie qui scintillaient sur le bitume. C'est à cet instant qu'il croisa Élodie, une jeune femme traînant le poids du monde sur ses épaules. Mère célibataire, ses traits étaient marqués par l'inquiétude. Les rumeurs circulaient sur elle, souvent associées à l'incompétence par les voisins qui n'hésitaient pas à la juger. Malik, lui, voyait bien au-delà des apparences. Il se souvenait de ses propres luttes, des murmures qui avaient considéré son passé flou comme une étiquette indélébile. « Bonjour, Élodie, dit-il, un sourire chaleureux éclairant son visage. Élodie leva les yeux, surprise. « Salut, Malik, comment ça va ?» Sa voix était faible, presque tremblante. Malik ressentait cette fragilité en elle, et une idée germa dans son esprit. Pourquoi ne pas l'aider? Il ne savait pas encore que ce geste de solidarité, pourtant simple, would expand into something mass profound. Élodie, si jamais tu as besoin d'un job, je peux en parler à mon patron. On cherche quelqu'un pour aider au nettoyage. Ces mots, oseraient-ils briser le cercle des préjugés qui entouraient sa voisine? Élodie regarda Malik, ses yeux brillants d'espoir mais aussi de peur. En un instant, les murmures du quartier s'estompèrent sous cette annonce audacieuse. Malik savait que les regards suspicieux allaient se tourner vers eux, mais il tenait bon. La solidarité avant tout. Alors qu'ils combattaient ensemble les défis du quotidien, des journées de nettoyage se mêlaient à des conversations franches, où ils partageaient leurs craintes et leurs rêves. Une amitié sincère se formait. Malik, reconnaissant de pouvoir lui tendre la main, se dévoilait aussi un peu plus. Pourtant, l'ombre de son passé ne cessait de le hanter. Le jeune homme qu'il avait été, celui qui avait fait des choix regrettables, lui murmurait à l'oreille qu'il n'avait pas le droit de s'impliquer, tout en sachant que l'amitié qu'il bâtissait avec Élodie était précieuse. Un jour, il préparait un rendez-vous important. C'est à ce moment-là qu'un ancien ami de Malik fit irruption, le regard noir, avec la menace de dévoiler son passé. Le souffle de Malik se coupa. Peut-il protéger Élodie et leur précieuse amitié des fantômes du passé? Élodie, je commença-t-il, mais elle le devança. Ses yeux scrutaient le sien, cherchant une réponse, une explication. Malik allait devoir faire face à son passé, un secret profondément enfoui. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que LR devenait lourde de tension, Malik se tenait à un carrefour. La solidarité, et l'amitié, pouvaient-elles surmonter les préjugés si ancrés dans leur communauté? L'avenir de leur lien, un pari parfois obscurci par le jugement, ne tenait qu'à un fil fragile. Dans ce vent des hivers, à la croisée des chemins, leur destin se dessinait, entre espoir d'un renouveau et l'ombre d'un passé lourd. Malik déglutit, son cœur battant avec une intensité sourde. Élodie, face à lui, attendait la vérité, prête à plonger dans l'inconnu. L'angoisse se lisait sur son visage, ombre de l'incertitude. Il aurait voulu l'épargner de ce fardeau, mais la trahison des souvenirs menaçait de tout détruire. Élodie, je ne suis pas celui que tu crois que je suis, commença-t-il, la voix tremblante. C'était le moment qu'il redoutait et espérait en même temps. Mon passé, il me hante. J'ai fait des choix, des erreurs. Les yeux d'Élodie ne quittaient pas les siens. Elle semblait hésiter, mais une lueur de compréhension scintillait dans son regard. Malik, tous nous avons un passé. Mais ce qui compte, c'est qui nous devenons. Sa voix était douce, mais déterminée. Malik sentit une vague de chaleur affluer dans son cœur. Peut-être que Élodie n'était pas prête à le juger après tout. Mais cette décision de l'ouvrir, de se dévoiler, était plus risquée qu'il ne l'avait imaginé. Il lui expliqua avec une minutie douloureuse, la vie qu'il avait quittée, les choix qui l'avaient conduit à cette banlieue, ce travail de nettoyage.
J'ai fait des choses que je ne peux pas effacer, avoua-t-il, les mots peinant à sortir. Mais j'essaie de changer. Chaque jour, j'y essaie de me racheter, d'être un meilleur homme. Élodie se fendit d'un sourire apaisant, plein de compassion. Malik, ça ne change rien à ce que tu es maintenant. Tu es une personne bonne, qui aide les autres. C'est ça qui compte. Ce simple soutien, cette acceptation, touchait profond. Malik savait combien il était rare, combien il le méritait à peine. Pourtant, dans ce moment fragile, un lien se tissait, un fil invisible renforcé par la vulnérabilité. Mais alors qu'un souffle de soulagement traversait les reins de Malik, le visage d'Élodie se ferma brusquement. Les ombres du passé de Malik ne s'éteindraient pas si facilement. Que va dire cet ami? Que va-t-il faire? Demanda-t-elle, l'inquiétude pinçant à nouveau ses traits. Je ne sais pas, murmura-t-il, la peur grimpant de nouveau au rouet de son cœur. Mais je te protégerai, Élodie. Je ferai tout ce qu'il faut. Le vent froid se leva encore une fois, faisant frissonner ses deux âmes sœurs au bord de l'abîme. Malik avait pris une décision. Il ne se laisserait pas contrôler par les chaînes de son passé. Ce combat devenu un véritable incendie dans son être, il savait qu'il ne pouvait y échapper. Malheureusement, reprit-elle en relevant le menton, une étincelle de défi dans son regard, je ne peux pas rester les bras croisés. Si ton passé te rattrape, alors je serai là pour le combattre avec toi. Les mots d'Élodie résonnaient, comme une promesse d'Acier. Ce qui avait commencé comme un geste de solidarité s'était transformé en une alliance contre les ténèbres du passé. Malik se sentait prêt à affronter n'importe quoi, tant qu'il avait Élodie à ses côtés. Au loin, une silhouette familière se dessina, l'ombre de son ancien ami avançant lentement. La scène se figea, comme si le temps était suspendu, chaque battement de cœur semblant annoncer l'inévitable confrontation. Élodie, murmura Malik, je ne sais pas ce qu'il veut mais une chose est certaine, je ne laisserai pas passer une autre chance de protéger ce qui est devenu important pour moi. Alors que les deux compatissantes se tenaient ensemble, le vent frais de Paris commentait leur anxiété. Cette fois-ci, ils n'étaient pas seuls. L'espoir et la détermination les enveloppaient dans un cocon inattendu, mais ils étaient aussi conscients d'un fait, ils allaient devoir faire face. À eux deux. La tension flottait comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Malik savait que les jours de lutte à venir promettaient d'être longs et difficiles. Mais le dernier écho de chaleur que Élodie avait infusé dans son cœur était fort. Il était prêt à tout. Et alors qu'il avançait pour affronter cette ombre du passé, il savait qu'une question restait en suspens, ce combat les rapprocherait-il? Encore plus ou détruirait-il tout ce qu'ils avaient construit? Dans l'obscurité grandissante, une chose était certaine, la vérité devait éclater. La silhouette qui s'approchait se précisa peu à peu. Malik reconnut immédiatement Marc, un ami d'autrefois dont la loyauté avait souvent frôlé la ligne dangereuse. Le cœur de Malik se serra. Leur retrouvaille était inévitable, mais il ne savait pas si ce serait un salut amical ou le début d'une tempête. Malik, appela Marc d'une voix chaleureuse, mais il y avait une petite note de défi cachée dans son ton. Marc, répondit Malik, feignant le calme alors qu'une tempête intérieure grondait. Derrière lui, Élodie se tenait, la détermination brillante dans ses yeux, prête à affronter les démons qui menaçaient leur paix. Ça fait longtemps, hein? Je ne t'attendais pas ici, dit Marc en s'approchant, un sourire qui dissimulait tous ses plans malveillants. Malik pouvait sentir l'odeur de sa malice à des mètres de distance. Oui, des choix m'ont mené ici, répondit Malik, ses mains serrées à ses côtés. Mais alors qu'il parlait, il se rendit compte qu'il ne pouvait pas laisser ce moment passer sans exposer la vérité. Écoute, Marc, avant qu'il ne puisse terminer, Marc l'interrompit. Écoute, je sais que tu as changé. Mais il y a toujours des conséquences à tes actions. Tu penses vraiment que le passé est si facile à effacer? Malik se raidit, chaque mot de Marc agissant comme une flèche tirée droit au cœur de ses insécurités. Élodie se rapprocha de lui, son soutien tangible et puissant. Ce ne sont pas seulement les actions de Malik qui importent, mais la personne qu'il est aujourd'hui, intervint-elle d'une voix forte, défiant le vent frais. Marc la dévisagea avec un mélange de surprise et d'irritation. Qui est cette fille? Demanda-t-il, ses yeux plissés par le jugement. Élodie, se présenta-t-elle, décidée. Et je suis là pour soutenir Malik, peu importe ce que ton passé kidnappe. La tension montait, une tempête de mots prête à éclater. Malik savait que ce qui se jouait ici n'était pas seulement une confrontation entre lui et Marc, mais aussi un test de la force de leur lien.
Tu ne comprends pas, Élodie. Je suis déjà en train de chercher ma rédemption, mais des ombres demeurent, répondit Malik, la voix chevrotante. Je dois affronter mes erreurs seul. Mais pourquoi seul? S'insurgea Élodie, la passion brûlant dans sa voix. Ne permets pas à ces ombres de t'engloutir. Je suis avec toi, Malik. Marc ricana, croisant les bras. Charmant, n'est-ce pas? La naïveté de croire que tout va s'arranger. Mais la vérité, mon vieux, elle fait mal. Et si elle éclate, que deviendras-tu, Élodie? Te leurres-tu aussi? Ces mots résonnèrent à travers l'air, suspendant le temps. Malik se tourna vers Élodie, cherchant des réponses dans ses yeux. La peur de la blesser grandissait en lui. Et si la vérité, chaque aspect terrible de son passé, jouait contre eux? Ne elle écoute pas, Élodie. S'écria Malik, la passion dans ses mots. Je suis prêt à affronter n'importe quel passé, tant que cela signifie te protéger. Élodie était silencieuse un moment, pensive. Puis elle répondit, ses mots tranchants, pleins de défis et d'amour. Si la vérité peut nous détruire, alors nous la ferons face ensemble. Malik sentit un frisson de fierté le parcourir. Il avait une alliée, mais le regard de Marc était une tempête qui approchait. La vérité, quelle qu'elle soit, se dirigeait droit vers eux, comme un nuage obscur menaçant de tout engloutir. Très bien, dit Marc finalement, son sourire désormais carnassier. Si c'est un combat que tu veux, un combat tu auras. Mais te rappeler que même une guerre peut laisser des cicatrices. Élodie et Malik se tinrent fermement, chacun étant une lumière dans l'obscurité, prêts à faire face à la tempête ensemble. Mais alors que les mots de Marc résonnaient encore, une question brûlante restait en suspens, jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour protéger ce qu'ils avaient construit? L'affrontement était inévitable et chaque battement de cœur les portait plus près de la vérité, plus près du danger. Dans cette bataille, un seul chemin se dessinait, la force de leur amour pouvait-elle vraiment triompher des ombres du passé? La réponse, il l'allait découvrir très bientôt. Malik sentit ses muscles se tendre alors que la menace planait au-dessus d'eux, chaque inflexion de la voix de Marc ajoutant du poids à l'atmosphère déjà lourde. La tension était palpable, comme une corde prête à se rompre. Marc avança d'un pas, ne relâchant pas son regard calculateur. Élodie, à ses côtés, resta incroyablement calme malgré les mots acerbes de son ancien ami. Tu ne peux pas juste balayer ton passé sous le tapis, Malik, continua Marc, l'ombre d'un sourire sarcastique sur son visage. Les fantômes, ils ont une façon de revenir, crois-moi. Malik se débarrassa de l'envie de frapper Marc. Au lieu de cela, il inspira profondément, rassemblant son courage. L'image de son passé, de ses erreurs, dansait dans son esprit. Il ne pouvait pas se laisser intimider. Je suis ici pour corriger mes erreurs, déclara-t-il avec une détermination soudaine. Pas pour me cacher. Et je ne laisserai plus tes mots me détruire. Mais au fond de lui, une inquiétude sourde persistait. Marc avait toujours eu ce talent pour déterrer les failles, les vulnérabilités enfouies sous la surface. Élodie sentit ce moment de faiblesse. Elle se rapprocha de lui et prit sa main. Te souvenir des erreurs est une chose, mais ne pas laisser ces souvenirs dicter ton avenir en est une autre, murmura-t-elle, ses yeux fixés sur lui. Malik ressentit une chaleur douce se répandre en lui. Élodie était son ancre dans cette tempête, et il s'accrocha à elle comme à une bouée de sauvetage dans une mer déchaînée. Comment comptes-tu le faire? En le confrontant? Railla Marc, sautant sur l'occasion. N'as-tu pas compris que certains combats te laisseront à jamais marqué? Le cœur de Malik battait la chamade. Peut-être que ces marques nous définissent, mais elles ne dictent pas qui nous sommes devenus. Je ne suis plus la personne que tu as connue. Les mots résonnaient en lui, frappant comme un coup de poing. Alors que Marc ouvrait la bouche pour rétorquer, un bruit soudain fusa dans l'air silence. Un groupe d'adolescents, riant et courant, passa près d'eux, apportant un instant d'insouciance. Leur présence fut un rappel brutal que la vie continuait autour d'eux. Regarde ça, déclara Marc d'un ton désinvolte, des jeunes insouciants. Ils ne savent rien de ce que le monde peut réellement leur faire. Tu as raison là-dessus, répondit Élodie, sa voix ferme. Mais ils ne sont pas seuls, et ils ont tout à apprendre. Comme nous. Malik a fait des erreurs mais il est prêt à se relever. Est-ce que tu es prêt à voir cela? Un silence lourd s'installa alors que Marc dévisageait Élodie, ses prunelles scrutant chacun de ses mots. Ce regard, plein de défis, criait de la force et de la passion. Malik,
galvanisé par son soutien, s'avança d'un pas. Je suis prêt à me battre pour moi-même, pour nous. Pas pour le passé, mais pour l'avenir, affirma Malik, son regard cerclant celui de son ancien ami. Marc haussa un sourcil, elle est amusée mais pas convaincue. Est-ce que cela suffira? Est-ce que le passé te laissera tranquille, toi et ta petite amie? Malik plongea son regard dans celui de Marc, qui oscillait entre défi et mépris. Élodie le soutenait, et pour la première fois, il se sentit enfin assez fort pour affronter ce qui mijotait entre eux. Nous sommes tous liés par nos histoires, mais ce qui compte, c'est comment nous choisissons de continuer à écrire notre récit. Si tu veux vraiment un combat, mets-toi en travers de notre chemin, mais sache que nous combattrons ensemble, dit Malik. À ce moment, il sut que la confrontation était à venir, mais l'intensité de son regard ne laissait aucun doute sur sa détermination. L'amour était un bouclier, et il n'hésiterait pas à l'utiliser. Très bien, murmura Marc, et un sourire mauvais se dessina sur son visage. L'histoire ne fait que commencer. L'adrénaline pulsait dans les veines de Malik. Le combat n'était pas seulement contre Marc, mais contre le poids de son passé, la vérité qui pourrait libérer ou détruire tout ce qu'il avait reconstruit avec Élodie. Comment allait-il naviguer ces eaux tumultueuses qui s'annonçaient? Il regarda Élodie, la détermination se reflétait dans ses yeux. À deux, ils avaient le pouvoir de défier les tempêtes à venir. Mais, seront-ils suffisamment forts pour élever leur amour au-dessus des ombres anciennes? La suite se profilerait très bientôt, et il savait que le chemin serait semé d'embûches. Mais une chose était certaine, ils se battraient, ensemble. Le soleil déclinait doucement à l'horizon, enveloppant la scène d'une lueur dorée alors que Malik et Élodie se tenaient côte à côte, unis dans leur détermination. Le visage de Marc, encore empreint de sarcasme, était désormais le reflet d'une tension plus profonde. Malik pouvait ressentir un frisson le parcourir, il savait que ce moment marquerait un tournant dans leur histoire. « Qu'est-ce que tu comptes faire, Malik » lança Marc, sa voix posée mais chargée de défi. « Écrire un nouvel avenir. Ce ne sera pas si simple. » Malik ne détourna pas le regard. Il avait compris que leur confrontation ne se limiterait pas à une simple joute verbale. Elle serait le champ de bataille de ces vieilles démons contre le renouveau qu'il espérait. Il prit une grande inspiration, aiguisant sa pensée. « Ce ne sera pas simple, admit-il. Mais je suis prêt à affronter tout ce qui se présente à moi. J'ai déjà passé trop de temps à fuir. » Élodie, lui tenant toujours la main, sentit les battements de cœur de Malik s'accélérer, et elle pouvait deviner l'intensité de ses émotions. Elle savait qu'il devait faire le premier pas pour se libérer de son passé. Elle lui adressa un sourire apaisant, cherchant à transmettre sa force. « Que redoutes-tu vraiment, Malik » lui demanda-t-elle tout en scrutant le visage de Marc. « Affronter tes choix ou les conséquences qui en découlent » Marc, pris au dépourvu par cette question, fit un pas en arrière. À l'évidence, cela le touchait. Malik profita de ce moment de vulnérabilité pour s'exprimer avec plus de conviction. « Je redoute de te perdre, Élodie, et de perdre ce que nous avons construit ensemble. Je tiens à ce que notre avenir soit écrit sur des bases solides. Je ne veux plus de ces fantômes me hantant. » Le regard d'Élodie s'illumina, et ses lèvres s'étirèrent en un sourire confiant. « Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Chaque pas que nous faisons, nous le faisons ensemble. Mais pour avancer, nous devons d'abord affronter le passé. Ensemble. » Malik hocha la tête. C'était cette force partagée qui lui donnait confiance. La certitude qu'il pouvait traverser ce tumulte s'installait en lui comme un apaisement. Marc rompit le silence d'un rire amer. « Ensemble, vraiment? Pensez-vous que cela suffira à faire disparaître vos erreurs? » « Oui, » répondit Malik, la voix plus forte maintenant. « Parce que nous apprenons de nos erreurs. Nous évoluons. Et je suis déterminé à prouver que je suis un homme différent de celui que tu as connu. » La tension dans elle était presque palpable, presque électrique. Malik avait compris qu'il devait aller au-delà des mots, et la promesse d'une confrontation physique semblait se dessiner. Il était prêt à défendre non seulement son amour, mais aussi son droit à être un homme nouveau. « Si c'est un combat que tu veux, tu l'auras, » déclara Marc d'un ton calme mais menaçant. « Mais sache que je ne suis pas le seul avec des secrets à cacher. » Malik frémissait à l'idée de ses secrets. Que pouvait bien vouloir dire Marc? Une vague d'appréhension l'envahit, mais il refusa de se laisser submerger. « Je ne crains pas tes secrets, » répondit-il avec assurance. « Ce qui me fait peur,
c'est de perdre tout ce que j'ai cherché à reconstruire. Les deux hommes se regardèrent intensément, comme des gladiateurs prêts à entrer dans l'arène. Élodie, observant la scène, sentait l'adrénaline affluer dans ses veines. Elle comprit que cette confrontation serait déterminante non seulement pour Malik, mais aussi pour elle. « Malik, ce que tu fais est courageux, mais fais attention, murmura-t-elle. Parfois, le passé a ses griffes plus profondes qu'on ne le pense. » Face à cette mise en garde, Malik sentit la peur le traverser. Mais il était aussi fort, plus fort que jamais. Il lâcha la main d'Élodie un instant, comme pour la préparer à ce qui allait suivre, et avança vers Marc, le défi clairement inscrit dans son regard. Peut-être que le passé m'a forgé, mais je suis prêt à changer le cours de mon histoire. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait du cœur du conflit à venir, et il savait qu'il ne pourrait plus reculer. Ce chemin, parsemé des obstacles, les mènerait vers une vérité qu'il ne pouvait ignorer. En face de lui, Marc ne semblait plus amusé. Leurs regards s'accrochèrent dans une lutte silencieuse, un prélude à ce que Malik allait bientôt découvrir sur son propre pouvoir de transformation. « À l'heure de vérité approche, Marc. Mais ce n'est pas juste mon combat. C'est aussi le nôtre. » Alors qu'il s'apprêtait à franchir le seuil d'un affrontement inévitable, Malik apprécia cette lueur d'espoir. Leur voyage était semé d'embûches, mais il avait aussi un goût de renaissance. Tout à coup, un nouveau bruit interrompit la tension ambiante, révélant une surprise inattendue qui allait bouleverser la dynamique de ce face-à-face. Qui allait réellement se lever au milieu des mensonges et des secrets? La réponse se profilait à l'horizon, prête à frapper comme une tempête. Le bruit soudain se propagea dans l'air chargé de tension, coupant la respiration de Malik et Élodie. Comme un éclair dans une nuit sans lune, une silhouette émergea de l'ombre derrière Marc. L'obscurité se dissipa un instant pour laisser place à une femme, visiblement perdue et tout aussi interloquée par la scène qui se déroulait devant elle. « Attendez !» cria-t-elle, sa voix résonnant comme un appel désespéré. Ses yeux, humides et brillants, cherchaient de l'aide dans le regard intense de Malik. « J'y ai besoin de parler. » Marc se retourna, visiblement déconcerté. « Qui es-tu? Que veux-tu » s'impatienta-t-il, son ton trahissant une peur qu'il ne pouvait dissimuler. Les secrets qu'il avait évoqués semblaient arriver à la surface. « Mon nom est Claire, » répondit-elle en se précipitant en avant. « Je connais des choses sur ton passé, Malik. Des choses qui pourraient tout changer. » Malik s'immobilisa, chaque mot de Claire le frappant comme un coup de poing. Ses démons ressurgissaient, menaçant de le submerger à nouveau. Élodie, perceptive comme jamais, s'approcha de lui, cherchant à le soutenir. Elle murmura pour lui donner courage, « Écoute-la. Peut-être que c'est ce que tu dois entendre pour avancer. »« Qu'est-ce que tu sais ?» exigea Malik, malgré la peur qui le corsetait. L'étrangère, qui aurait pu n'être qu'un spectre du passé, devenait une clé potentielle vers une vérité longtemps enfouie. « Je sais ce qui t'est arrivé, » commença-t-elle, la voix frémissante. « Je sais qui t'a fait du mal et pourquoi. Les répercussions de cela ne te concernent pas seulement. Je suis lié à ta souffrance. » Marc, réalisant la menace que représentait son intervention, avança. « Sois prudente, Claire. Tu risques de perdre tout ce que tu as en te mêlant à cela. »« Et toi? Que sais-tu de la perte, Marc » répliqua-t-elle, un tremblement de défi dans sa voix. « Tu es celui qui a effectué les choix. Ne cherche pas à détourner l'attention. » Une tension palpable s'installait entre les trois protagonistes, chacun étant à la croisée des chemins. Malik, troublé et curieux, se questionnait sur le lien qui unissait cette mystérieuse femme à son existence. La possibilité d'un secret déterré le hantait, mais la peur de ce qu'il pourrait révéler le faisait hésiter. « Pourquoi devrions-nous te croire » demanda Élodie, franchissant le pas de l'angoisse dans une tentative de se protéger. Elle n'était pas prête à plonger dans ce monde chaotique s'il menaçait leur avenir. Claire inspira profondément. « Parce que je ne suis pas ici pour détruire, mais pour libérer. J'y ai vu la douleur, j'y ai ressenti l'impact de ce que tu traverses, Malik. Je veux que tu connaisses la vérité, même si elle fait mal. » Un frisson parcourut l'échine de Malik. L'envie de savoir conflictait avec la peur d'être confronté à des révélations qui pourraient tout dynamiter. Que pouvait-elle mettre à jour sur lui, sur Marc, et sur leur histoire? Ce qu'il retenait avec tant de force pourrait très bien devenir le catalyseur de sa libération ou le déclencheur de son effondrement. « Que fais-tu ici, à cet instant précis, Claire »
poussa-t-il, sa voix empreinte d'une intensité nouvelle. Quel est ce secret qui pourrait tout changer? Elle se rapprocha encore, rapprochant sa voix d'un murmure, comme si le monde entier se ternissait autour d'eux. Je ne peux pas le dire ici. Pas maintenant. Mais je suis prête à tout pour que vous sachiez. Venez avec moi. Il est temps d'affronter ce qui a été caché trop longtemps. Les battements de cœur de Malik résonnaient dans ses oreilles. Il réalisa alors qu'il était à un carrefour, il pouvait choisir de fuir encore une fois ou de se confronter à ce passé qui ne cessait de le coller. Élodie, toujours à ses côtés, semblait comprendre instinctivement la profondeur de cet appel. « Que feras-tu, Malik » lui demanda-t-elle, les yeux pleins de lumière et d'inquiétude. « Es-tu prêt à plonger dans l'inconnu » Alors que Marc se fermait, visiblement en détresse, Malik savait qu'il était sur le point de faire un choix décisif. La lumière du couchant s'éteignait lentement, et avec elle, une part de son vieux lui. « Oui » déclara-t-il finalement, la voix affirmée. « Je suis prêt à tout. Le temps d'affronter le passé est enfin venu. » Et alors que Claire esquissa un sourire, une ombre plana sur la scène. Quelles vérités effroyables allaient-elles à présent être révélées? La tempête de la révélation approchait, prête à faire tomber les masques et dévoiler les vérités les plus sombres. Malik se tenait là, le cœur battant, une tempête des émotions menaçant de l'emporter. Claire, avec ses yeux brillants pleins de promesses et de secrets, pivotait autour de lui comme une étoile filante qui semblait briller dans l'obscurité. L'urgence de son parcours se fusionnait avec son besoin d'éclaircissement. « Suis-moi » murmura-t-elle. Sa voix était ferme, mais la douceur qui l'accompagnait le réchauffait. Il regarda Élodie, qui hocha lentement la tête, comme si elle avait compris que ce moment était crucial. Ils se dirigèrent ensemble vers une ruelle étroite, les façades en briques s'élevant autour d'eux comme des murs protecteurs mais étouffants. Claire marchait avec une assurance palpable, et l'angoisse de Malik se transformait lentement en détermination. Une fois à l'abri des regards indiscrets, Claire s'arrêta soudain, se retournant vers eux avec une intensité qui faisait palpiter l'air. « Écoutez » commença-t-elle, sa voix un peu tremblante, « la vérité est compliquée, mais il faut que vous compreniez. Votre passé, Malik, c'est un labyrinthe des ombres. Vous n'êtes pas le seul à en pâtir. » Malik se sentit englouti par ses propres souvenirs. Les visages flous de son enfance, les cris, les trahisons qui avaient façonné sa vie. « Qu'est-ce que tu veux dire » demanda-t-il, incapable de masquer la peur dans sa voix. Claire inspira profondément, ses mains tremblantes trahissant son propre stress. « La personne qui t'a fait du mal, c'est aussi celle qui m'a fait du mal, admettait-elle, le regard rivé au sol comme si elle y cherchait des réponses. Je suis lié à ce que tu as vécu. Nous avons été victimes d'un même jeu, orchestré par des forces qui, aujourd'hui encore, nous contrôlent. » Les paroles de Claire frappèrent Malik comme un coup de tonnerre. Chaque syllabe portait le poids de sa souffrance, un écho de son passé qui refusait de s'éteindre. Élodie, de son côté, restait silencieuse, écoutant avec une attention mêlée d'inquiétude. Elle pouvait ressentir à quel point cet instant était crucial pour Malik. « Qui t'a fait ça » réussit-il à articuler, sa voix à peine un murmure. « C'est compliqué. Mais je sais que Marc a des connaissances qu'il n'a jamais partagées avec vous, répondit-elle, levant les yeux vers Malik. Il a ce secret, et je crains que cela ne le poursuive des années. » Marc, qui se tenait un peu en retrait, se crispa à ces mots. Ses traits, habituellement si enjoués, devenaient de plus en plus sombres. « Tu ne devrais pas dire ça, Claire » s'opposa-t-il, sa voix pleine de tension. « Pourquoi pas » L'angoisse qui montait en Malik se mêla à l'intensité croissante de cette confrontation. Que est-ce qui se cache derrière ce secret? Qu'est-ce que tu sais vraiment? Claire se tourna vers lui, une lueur de défi dans ses yeux. La vérité pourrait changer la manière dont tu vois Marc, et même la manière dont tu te vois toi-même. Es-tu prêt à écouter? Es-tu prêt à affronter la douleur pour enfin voir la lumière? Malik ne savait plus quoi répondre. Les tensions se resserraient autour de lui, comme un filet qu'il ne pouvait dénouer. Élodie se rapprocha de lui, touchant doucement son bras pour lui donner du courage. « Oui, je suis prêt » déclara-t-il, la voix tremblante mais assurée. Il savait que chaque mot pourrait changer à l'issue de son histoire. La lumière qui semblait pointer à l'horizon était plus forte que toutes les ombres de son passé. Claire sourit, comme rassurée par cette réponse. « Très bien, alors suivons-nous. Ce que vous allez découvrir ici peut bouleverser tout ce que vous pensez savoir. »
Alors qu'ils avançaient dans la ruelle, Malik ressentait un mélange de peur et d'espoir. Le chemin s'ouvrait devant eux, exposant des vérités longtemps enfouies. Mais à l'horizon, une silhouette menaçante se dessinait, un rappel que le passé n'était jamais vraiment loin. Quelle vérité sombre allait-il découvrir? Et à quel prix? Malik avançait, le cœur battant, le sentiment d'urgence de Claire l'entraînant plus loin dans l'inconnu. Il déglutit, tentant de cacher l'angoisse qui pulsait en lui sous un vernis de détermination. Les murs de la ruelle lui semblaient plus étroits, presque oppressants, mais l'éclat des yeux de Claire le poussait à aller de l'avant. Élodie, à ses côtés, respirait profondément, ses mains tremblantes trahissant son inquiétude. Cette silhouette murmura-t-elle, pointant du doigt une ombre ondulante au bout de la ruelle. Malik plissa les yeux, son instinct de survie s'éveillant. Restez proche, ordonna Claire, sa voix douce mais ferme. Elle avançait avec une telle confiance qu'il ne pouvait s'empêcher de la suivre. Au fur et à mesure qu'il s'approchait, la silhouette devenait plus nette. Un homme, seul, se tenait là, les bras croisés, un air méfiant sur le visage. Malik sentit une pression dans sa poitrine. Qui était-ce? Quelles intentions cachait cet inconnu? Marc, s'exclama soudainement Claire, un éclat de soulagement apparent dans sa voix. Malik échangea un regard avec Élodie, dubitatif. Si Marc était une connaissance, pourquoi cette atmosphère tendue? Que est-ce que tu fais ici? Demanda Marc, fendant l'air d'un geste, son ton accusateur plongeant tous les espoirs de Malik dans une anguille d'incertitude. Claire s'avança, son intention palpable. J'ai besoin de ta vérité, Marc. Nous devons parler, affirma-t-elle, la voix vibrante d'émotion. Pas ici. Marc pinça les lèvres, son regard naviguant entre Malik et Élodie, révélant une méfiance sourde. Malik brûlait de poser des questions, mais il se força à rester silencieux, observant l'interaction, cherchant à déchiffrer ce qui se tramait sous la surface. La tension était palpable, chaque seconde qui passait ressemblait à une éternité. Écoute, c'est important, insista Claire, ses yeux cherchant à capter l'attention de Marc. Tu es lié à tout cela. Je sais que tu sais quelque chose que nous ignorons tous. L'ombre du passé planait sur eux comme un nuage noir. Malik ressentait l'urgence d'agir, le besoin de comprendre, mais il avait l'impression d'être piégé dans un jeu dont il n'avait pas encore deviné les règles. Marc soupira, comme si le poids de la vérité l'étouffait. Dois-je vraiment? Oui. Nous n'avons pas le choix. Claire était ferme, son regard se durcissant. Malik pouvait voir son besoin de réponse, et cela résonnait en lui comme un écho. Peut-être que sa propre quête était plus proche qu'il ne l'aurait pensé. Finalement, Marc avança d'un pas, ses yeux se rivant sur Malik avec une intensité troublante. Ce dont je vais parler, ça ne touchera pas seulement ton passé. Ça va balayer tout ce que tu crois savoir sur nous. Je suis prêt à entendre, répondit Malik, une résonance presque désespérée dans ses mots. Il sentait la tension se resserrer autour de lui comme un serpent, mais quelque chose de puissant l'incitait à poursuivre cette conversation, à déterrer les vérités enfouies. Claire hocha la tête, l'angoisse se mêlant à une lueur d'espoir. Leur destin était lié, et chaque révélation les mènerait plus près de la compréhension, mais au prix de quoi? Marc prit une grande inspiration, et dans cette ultime pause, Malik sut qu'une tempête se préparait. Quelle vérité allait être dévoilée? Et avec elle, quel pourrait être le prix à payer pour leur liberté? Les murs se refermaient autour d'eux alors que la silhouette menaçante s'approchait. Quelle révélation allait balayer leur vie? Marc fixa Malik, ses yeux cherchant à lire au-delà de la surface. La tension imprégnait l'air, se mêlant au bruit lointain de la ville qui poursuivait son cours. Malik sentit son cœur s'accélérer, anticipant des révélations qui pourraient changer leur vie à jamais. Tu n'as pas idée de ce qui est en jeu, Malik, dit finalement Marc, sa voix plus douce, presque une prière. Il semblait peser chaque mot, comme si chacun d'eux portait le poids d'un secret inavoué. Ce dont je vais te parler c'est lourd, trop lourd pour nous tous. Élodie, inquiète, serra la main de Malik. Elle murmurait des mots d'encouragement, mais son regard trahissait sa peur. Claire s'approcha encore un peu, son visage trahissant une détermination qui ne fléchissait pas. Fais-moi confiance, Marc, insista-t-elle, brisant le silence qui enveloppait la ruelle. Nous méritons de savoir la vérité, quelle qu'elle soit. Elle pourrait nous sauver. L'homme baissa un instant les yeux, semblant lutter avec une décision intérieure. Puis, prenant une profonde respiration, il se lança dans un récit lourd d'émotions. Vous vous souvenez de la nuit où tout a basculé?
Cette nuit-là, il est arrivé quelque chose que je n'ai jamais pu vous dire. Je suis lié à ça, mais je ne savais pas à quel point jusqu'à ce que je vous voie ici, ensemble. Les mots de Marc flottaient dans l'air suite à la révélation, semblant s'accrocher à chaque recoin de la ruelle. Malik se sentit soudain assiégé par un tourbillon de questions. Qu'avait-il manqué? Quel secret se cachait derrière ces souvenirs flous? On pensait tous que la disparition de ton père était un accident, continua Marc lentement. Sa voix tremblait toujours, indiquant les souvenirs encore frais. Moi, je savais que c'était bien plus grave. C'était un coup monté, un sacrifice pour quelque chose de plus grand. Malik déglutit difficilement. Le mot sacrifice résonnait douloureusement dans son esprit. Les échos de son passé rejaillissaient, lui rappelant le vide laissé par son père. Comment ça? Que veux-tu dire par un sacrifice? Demanda Élodie, brisée par l'angoisse. Un groupe, des gens influents, était après nous. Ton père avait découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Ses recherches l'ont mis en danger, et ils ont tout fait pour le réduire au silence. C'est pour ça que Marc hésita, comme s'il pesait le risque de se dévoiler encore plus. L'environnement tout autour semblait sombre et oppressant, la menace au bout de la ruelle laissant une empreinte sur leur cœur. Malik ne pouvait pas se permettre de se détourner à ce moment critique. Continue, Marc, encouragea Claire, son regard intense planté dans celui de Marc. Nous avons besoin de savoir. C'est trop important. Il y a des ramifications à tout cela. Tu n'es pas seulement un homme au milieu de tout ça, Malik. Tu es le dernier d'une lignée qui fait face à quelque chose de colossal. Tu portes un poids que tu ne connais pas. Les mots frappèrent Malik comme un coup de poing. L'idée qu'il appartenait à quelque chose de plus vaste le terrifiait et l'intriguait à la fois. Quoi? Je ne comprends pas. Quelle lignée? Demanda-t-il, la confusion mêlée à une lueur d'espoir. Marc pointa un doigt tremblant vers le ciel nocturne, là où se dessinaient des étoiles brillantes mais distantes. C'est un héritage, une responsabilité. Ce que tu fais maintenant déterminera non seulement ton sort, mais celui de toutes les personnes que tu aimes. La stupeur dans le regard de Malik était palpable. Il se sentait au bord d'un précipice, hésitant entre le connu et l'inconnu. Les émotions se mélangeaient dans une tempête de doutes et de découvertes. Alors qu'il essayait d'assimiler tout cela, un bruit venant de la ruelle attira leur attention. Une ombre plus intense qu'avant se profilait à l'entrée, menaçante, comme une ombre sur leur destin. Que allait-il se passer alors qu'ils se tenaient au cœur d'une révélation chargée de secrets? Qui étaient vraiment leurs ennemis, et quelle vérité sombre? Devaient-ils encore affronter? Malik, Élodie et Claire se tenaient côte à côte, prêtes à affronter les révélations et les dangers qui les attendaient. L'ombre qui s'avançait semblait chargée d'une menace palpable. Chaque pas était un écho d'un futur incertain. Qui est là? Cria Marc d'une voix forte, sa peur se mêlant à la détermination. L'ombre s'arrêta, puis se mit à avancer lentement, révulsant le cœur de Malik. C'était une silhouette familière, mais aussi redoutée. C'est moi, dit une voix grave, brisée. Malik reconnut immédiatement Gabriel, un ancien acolyte de son père, dont la loyauté était aussi menaçante que son passé. Ses yeux brillaient d'une malice obscure, et son expression trahissait une promesse de chaos. Gabriel, murmura Malik, le souffle coupé. Que veux-tu? Ah, Malik, je suis ici pour te rappeler qui tu es vraiment, répondit Gabriel en s'avançant, un sourire sardoniquement amer aux lèvres. La tension s'intensifia, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. Je ne suis plus ce que j'y étais, répliqua Malik avec force, sa voix tremblante mais assurée. Élodie serra sa main, lui transmettant son énergie et sa foi. Ensemble, ils faisaient front. Tu penses vraiment que tu peux échapper à ton héritage? Sardonisa Gabriel, ses yeux prend un éclat dangereux. Tu n'as pas le choix, Malik. Ton passé t'appartient encore. Je choisis qui je veux être, déclara Malik, son cœur battant la chamade. Cette fois, il ne laisserait pas les chaînes du passé le retenir. Je ne te crains pas, et je ne laisserai personne détruire ce que j'y ai construit. Gabriel ricana, un son qui résonnait à travers la ruelle. Oh, mais tu auras peur, Malik, dit-il, avançant encore. Que diras-tu lorsqu'ils voudront te récupérer, lorsque la vérité de ta lignée te frappera de plein fouet? Claire, témoin de la scène, s'approcha des un pas vers Malik, déterminée à intervenir. Tu es plus fort que tes origines, Malik. Nous sommes tous ici pour te soutenir.
ta vérité est notre force. Ne laisse pas Gabriel te détourner de ton chemin. Dans les yeux de Malik, une lueur s'affirma. Oui, il était prêt à se battre pour son avenir, pour Élodie et pour lui-même. En face de lui, Gabriel continuait de s'approcher, un prédateur et s'approchant de sa proie. Il est temps que tu comprennes, Malik, déclara Gabriel, levant une main approchante. Tu n'échapperas jamais à ce que nous avons fait ensemble. Personne ne peut se dérober à ses responsabilités. Je ne suis pas responsable de tes choix, s'écria Malik, son regard enflammé. Soudain, un rugissement de détermination emplit la ruelle. Je suis le maître de mon destin. L'ombre menaçante face à lui vacilla, Gabriel réalisant que quelque chose avait changé dans la manière dont Malik se tenait là. Il ne s'était pas contenté de rester silencieux. Il avait pris les rênes. Tu te bats contre toi-même, déclara Gabriel avec un sourire narquois. Mais que feras-tu quand le temps viendra où il te faudra faire des choix difficiles? C'est alors que Malik se remémora le visage de son père, le souvenir d'un homme qui avait perdu sa vie en luttant contre de sombres forces. J'y affronterai chaque choix qui se présente à moi, murmura-t-il, déterminé. Je sais maintenant que l'amour et la vérité sont mes plus puissants alliés. Il tourna son regard vers Élodie, dont le soutien illuminait son chemin. Elle lui sourit, offrant sa force et sa présence réconfortante. Ensemble, nous vaincrons, affirma-t-elle, sa voix claire comme le cristal. Malik, nous sommes une équipe. Quoi qu'il arrive, nous serons là l'un pour l'autre. Elle était devenue électrique, et même Gabriel pouvait ressentir cette force se déverser. Avec un dernier coup d'œil au groupe, il s'inclina légèrement, un sourire perfide sur ses lèvres. Très bien, Malik. Mais n'oublie jamais. Les secrets ne se cachent pas éternellement. Et quand la vérité éclatera, te seras-tu suffisamment fort pour l'accepter? Sans un mot, Gabriel disparut dans l'ombre, laissant derrière lui un silence pesant. Malik se tenait là, le cœur lourd mais le visage déterminé. Que a-t-il voulu dire? Demanda Claire, son regard inquiet. Je ne sais pas, répondit Malik, la colère bouillonnant en lui. Mais je sais qu'il essaie de jouer avec nos peurs. Nous devons avancer maintenant, affronter cette vérité ensemble. Élodie prit la main de Malik, lui envoyant un message silencieux d'amour et de résilience. Ensemble, ils prenaient le chemin de la rédemption. Au loin, une lueur pointait à l'horizon, dessinant leur futur avec des promesses d'acceptation et de paix. Cette nuit serait le début d'un renouveau. La vérité, même si elle était douloureuse, serait la clé de leur rédemption. Et alors qu'ils avançaient, ils savaient qu'ils seraient toujours partenaires dans la lutte contre l'ombre du passé. Faites le pas pour transformer votre vie, car seul l'amour véritable peut briser les chaînes de l'angoisse. Ne manquez pas cette aventure incroyable et abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour découvrir des histoires exclusives, des révélations qui ne manqueront pas de vous toucher. Likez cette vidéo maintenant pour alimenter notre communauté et nourrir l'algorithme avec votre soutien précieux. Partagez cette histoire avec au moins 5 amis qui, comme Malik et Élodie, ont besoin de force et d'amour pour conquérir leur propre lutte. Vous devez commenter vos théories et réactions sur cette fin. Quelles révélations pensez-vous qu'ils découvriront? Rejoignez-nous dans cette réflexion collective, car ensemble, nous pouvons grandir et avancer.